Coucou les filles, je m'apprête à répondre aux questions que vous m'avez posées sur Snap et sur YouTube. Et franchement, j'ai été grave étonnée de certaines questions. Il y en a d'autres, je m'y attendais parce que c'est les questions basiques qu'on pose aux gens. Et il y en a d'autres, pas trop aux yeux. Bon les filles, vous avez vu, j'ai fait un effort, j'ai pas mis de noir aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un peu de couleur. Donc moi, c'est vraiment, c'est soit du noir, soit du jaune, soit du orange, soit du rouge. J'ai pas de juste milieu, genre j'ai pas du beige ou... j'ai pas dosé en fait, moi ça va être les deux extrêmes. Mais bon, c'est vrai que ça change un peu et voilà, j'en ai marre de vous montrer tout le temps que du noir, au bout d'un moment, c'est triste. Bon les filles, je vais commencer tout de suite avec les questions que j'ai reçues et franchement, j'ai fait que rigoler en lisant les questions. J'ai même envoyé Soukaina tellement c'était drôle. Vous êtes trop mignonne, franchement, vous êtes trop mignonne. Et franchement, je vais essayer d'y répondre vraiment au maximum de questions. Je vais essayer de ne pas esquiver trop de questions. Il y a des questions un peu trop intimes que je ne peux pas répondre, c'est normal, j'espère que vous allez comprendre. Et il y en a d'autres, elles reviennent souvent, donc je vais y répondre quand même. Allez, on commence tout de suite. Alors, donc on va commencer avec les toutes premières questions que j'ai reçues. Donc on m'a dit, une coupe au carré, pas court, ça tirait bien. Donc je pense que tu veux dire une coupe au carré à peu près comme ça, un carré long. C'est vrai que je pense que ça m'irait bien parce que j'ai un visage long en fait. J'ai un long front, j'ai un menton qui est un peu qui est là, on le voit. Donc je pense que ouais, ça peut m'aller. Ça peut m'aller. Sachant que j'en faisais souvent au collège et au lycée. J'ai jamais eu vraiment les cheveux longs moi. Donc je sais que ça me va. Mais j'aime trop les cheveux longs. J'aime vraiment trop, je me vois pas les couper. J'aime trop. Et un truc qu'il faut savoir avec moi, c'est que comme ils sont trop épais et poreux, plus ils sont courts, plus ils gonflent en fait. Et c'est pas très beau, ça veut dire qu'il faut que je me fasse des brushings tout le temps. Il faut que voilà, et flemme. Donc, mais bien vu, je pense que ça m'irait bien. Ensuite, prochaine question. Maya BF, t'en penses quoi? Alors, Maya BF, j'ai pas trop regardé de vidéos d'elle. Je sais qu'elle est drôle, ça va. Pour le peu de vidéos que j'ai regardées, elle est drôle. Elle est mignonne, elle est archi mignonne. Mais c'est pas trop ma génération, donc je regarde pas trop les youtubeuses qui... Je pense elle a pas 16 ans, 18 ans. Elle est super jeune et non, c'est pas trop le genre de vidéo que je regarde. C'est, voilà, elle me captive pas parce que je pense qu'elle va captiver des gens de sa génération. Mais voilà, à part que je la trouve mignonne et drôle et... Par contre, il y a un truc que j'aime pas trop chez Maya BF, c'est son maquillage. Je trouve qu'elle est tellement belle avec peu de maquillage. Et je sais pas pourquoi elle se met autant de maquillage en fait, autant d'artifices, trop, 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 trop. C'est dommage hein, parce qu'elle est vraiment belle. Ensuite, on m'a dit, est-ce que tu es déjà allée en Arménie? Non, je suis jamais allée en Arménie, donc il faut le savoir, donc je suis marocaine et arménienne. Arménienne kurde en fait, donc je suis mélangée. Et non, je suis jamais allée en Arménie, je suis allée qu'au Maroc, j'ai pris que de ma culture marocaine. Je sais pas parler la langue du coup de mon père, parce que c'est mon père qui est pas marocain. J'ai tout pris voilà, de ma mère. Donc je parle marocain, je vais qu'au Maroc, etc. Et je me vois vivre là-bas à long terme. Voilà. Autre question, tu as quel âge? Alors mon âge, je ne l'ai pas trop caché, j'ai 29 ans. Donc j'ai 29 ans et Inch'Allah, je vais avoir 30 ans en mars. Donc très bientôt. Moi, je fais pas de complexe par rapport à l'âge. Hein, voilà. Tant que je suis en bonne santé, les années passent, c'est bon signe parce que voilà, on est là, on est encore vivant, on est en bonne santé et ça, je m'en plaindrai jamais. Et on a notre famille autour de nous et il faut en profiter. Donc l'âge, c'est un détail. Franchement, celles qui complexent pour l'âge, arrêtez. Arrêtez. Et les gens qui vous font complexer pour l'âge, dégagez-les de votre vie. Vraiment. Tu es de quelle origine? Donc je suis marocaine, arménienne, kurde de mon père. Tu es mariée. Je suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Et du coup, la prochaine question qui vient, c'est est-ce que tu es en couple? Je la trouve super intime cette question, mais je peux comprendre en fait la curiosité des gens, surtout quand on s'expose sur les réseaux. Et voilà, moi la première, je suis curieuse de savoir si telle influenceuse, si telle personne, si voilà, si elle est en couple ou pas. Est-ce que voilà, on est un peu intrusif dans la vie des gens qui s'affichent sur les réseaux et je pense que c'est un peu le prix à payer. Donc il y a des choses qu'on garde pour nous, c'est normal. Il y a des choses il y a des choses qu'il faut garder pour soi, qu'il faut pas dire. Donc je les comprends qu'elles ne disent pas tout, mais il y a des choses que voilà, et c'est tellement, on est tellement curieux de savoir que voilà, moi ça me gêne pas de le dire. Je sais qu'il y en a qui ça dérange, moi ça me dérange pas. Non, je suis pas en couple, je suis pas mariée. Et par rapport à ma vidéo précédente, par rapport à la génération sacrifiée, et ben vous verrez que bah en fait avec mon discours on le voit que je suis pas encore mariée, enfin je suis pas casée du tout. Et je suis pas pressée de l'être. Donc ma vie, elle est bien comme ça. Donc ensuite, tu as combien de copines?
Alors ma chère ou mon cher, je n'ai pas de copine. Je n'ai absolument aucune copine. J'avais des copines... En fait, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de copines. J'ai eu toujours une meilleure amie. Donc au collège, j'ai eu une meilleure amie, au lycée, j'en ai eu une autre. Et je suis jamais vraiment restée en contact avec ces personnes-là parce que souvent, ça s'est mal terminé en fait. Soit par une trahison, soit par en fait, la personne s'investit pas autant que moi je m'investis. Alors pour ça, on parle de couple, mais en fait, vraiment, moi, l'amitié, j'attends beaucoup de l'amitié. Enfin, je dis j'attends beaucoup, en soi, c'est pas beaucoup, mais j'ai l'impression que pour les gens, c'est beaucoup. Moi, je vais m'investir dans une amitié et la personne, en fait, elle va donner... Moi, je vais donner 80%, elle va donner 20%. Ça sert à rien. T'es là, t'écoutes ses problèmes, t'essaies de l'encourager, t'essaies de la motiver. Et le pire, c'est que tu te forces même pas. Ça veut dire que tu fais ça vraiment par plaisir et parce que la personne, tu l'aimes. Tu l'aimes vraiment et tu tiens à elle. Du coup, tu l'écoutes, tu la conseilles, elle prend ton temps, vous sortez, etc. Tu lui fais plaisir. Mais en fait, de l'autre côté, ça fonctionne pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui me plaint de mes problèmes. Je suis pas quelqu'un qui me confie, en fait. Je suis pas quelqu'un qui me confie. Je suis très... je garde beaucoup pour moi. Donc, je vais pas embêter une copine avec ça. Je vais pas l'embêter avec mes problèmes, mes soucis. Mais le fait d'écouter, de conseiller, etc., comme je peux, bah, ça me fait plaisir, en fait. Ça me procure du plaisir. Donc, c'est pas forcé. Mais malheureusement, de l'autre côté, ça... En fait, c'est pas réciproque. Les gens, ils sont là que... Je fais pas une généralité, mais je parle par rapport à moi. En général, les copines que j'ai eues sont là surtout pour que je les écoute, pour que je les soutienne, mais c'est tout. Moi, je demande pas de soutien, je demande rien. Je demande juste une amitié sincère et bah, je l'ai pas eu. Je l'ai jamais eu. Du coup, j'ai décidé de ne plus voilà, avoir vraiment de copines. J'ai des connaissances, beaucoup de connaissances. Je suis sociable quand même, mais je suis pas la fille la plus sociable, mais quand même, je suis assez sociable. Mais voilà, ça reste du sans plus, vraiment du sans plus. As-tu suivi les médias concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine? C'est vraiment horrible. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'on va rentrer en guerre en France? Alors bon, c'est vrai qu'en ce moment je suis en contact avec Poutine, hein, on est en train de discuter un petit peu ensemble. Honnêtement, prépare-toi. Prépare-toi, prépare. Moi je suis prête, hein. Après vous je sais pas, moi je suis prête. Non, sérieusement, franchement, je suis pas du tout ce qui se passe là parce que je sens que ça va être archi déprimant. Je sais pas ce qui se passe, je me dis si ça doit arriver, ça arrivera. Prenez-vous pas la tête. S'il doit y avoir une guerre mondiale, ça arrivera. C'est comme ça, c'était prévu comme ça. C'est tout. Franchement, vous prenez pas la tête. Et j'espère, par contre, j'espère du fond du cœur que ça va se calmer. Voilà, on sait que les guerres, ça n'a rien apporté de bien dans le monde. J'espère vraiment que c'est juste une tension qui va vite... Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question en anglais, mais on voit que la personne, elle met... J'ai pas envie d'être méchante, mais... Enfin, je vais vous lire la phrase. Hein. Our name is Sarah. Alors, la phrase, c'est Our name is Sarah, point d'interrogation, or Sophia, point d'interrogation. Donc, il a dit notre nom, ou elle a dit notre nom, c'est Sarah ou c'est Sophia? Et je pense qu'il veut dire ton nom. Alors, mon nom, c'est Sarah. C'est Sarah. J'ai deux prénoms, j'ai Sarah et Sophia. Sauf que Sophia, je l'utilise quasiment jamais. Et Sarah, c'est mon prénom officiel, voilà. Mais j'ai deux prénoms. Alors, une fille qui me demande: Salem, j'ai pris du poids depuis le confinement, beaucoup de poids, plus de 20 kilos. J'ai rencontré un homme sur les réseaux, je pense qu'il va pas tarder. Alors, je pense que dans ta question, tu as envie. Je pense que tu complexes des 20 kilos que tu as pris et t'appréhendes en fait la réaction de cette personne-là. C'est compliqué parce que moi, je suis pas de très bon conseil. Eh ben écoute, franchement, tout ce qui est Dr Love, tout ça et tout, c'est pas mon fort. Franchement, c'est pas mon fort. En fait, je vais donner des conseils qui va se retourner contre toi. Je sais pas donner des conseils intelligents dans ce domaine-là, en fait. Bah écoute, déjà, si vraiment toi, tu te sens mal avec les 20 kilos, si toi, tu te sens mal avec les 20 kilos, essaye de les perdre. Vraiment, là, c'est pas tout ce que je te dis, mais essaye vraiment de faire en sorte de te sentir mieux dans ton corps. Donc, soit tu fais du sport. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le sport. Il y en a beaucoup qui aiment pas et que, voilà, ils peuvent pas faire ça. C'est mort. Ou sinon, tu revois ton alimentation. Tu essaies vraiment de réduire beaucoup les sucres dans ton alimentation. D'essayer aussi de réduire un petit peu le sel. Si vraiment tu manges de la charcuterie ou des chips ou ces conneries-là, réduis-les parce que ça fait gonfler en fait. Ça fait de la rétention d'eau. Donc, ça te fait gonfler. On a l'impression que c'est du gras. Voilà, réduis les sucres parce que ça fait beaucoup stocker le gras. Réduis l'excès de sel et essaie de faire en sorte en fait de moins grignoter. Petit à petit, Inch'Allah, tu vas perdre tes kilos. Et par rapport à cette personne-là, bah écoute,
Tu sais pas, peut-être que tu vas lui plaire, peut-être que tu vas pas lui plaire, c'est à voir. Donc je sais pas, franchement je peux pas trop te répondre par rapport à ça, je connais pas les goûts de cette personne-là. Je sais pas, est-ce que cette personne-là fait beaucoup une fixette sur le physique ou pas, c'est voilà. En tout cas pour toi, pour que tu te sentes mieux, parce que je vois que dans ton commentaire, je pense que tu t'inquiètes, t'es pas rassurée. Reprends confiance en toi et fais en sorte de perdre tes kilos qui te gênent. Le prochain mukbang avec Sokaina sur des nourritures traditionnelles, exemple du Sénégal, Portugal, Corée, etc. Ça, franchement, c'est un commentaire, enfin, c'est une question que j'ai bien aimée parce que ça m'a donné en fait une idée. Vous savez, dans les Leclerc ou les Carrefour, on a souvent des rayons Portugal, des rayons rebeux, des rayons voilà, africains. Et je pense que c'est bien de découvrir. Et moi, vraiment, la nourriture que j'ai envie de découvrir, que je connais vraiment pas, c'est la nourriture africaine et la nourriture portugaise. La nourriture portugaise et africaine, je connais absolument pas. À part les... parce que là, elle a précisé sénégalais. Alors moi, la nourriture sénégalaise, je connais absolument pas. Je fais pas trop la différence, en fait. Je connais pas. Désolée. Mais à part les pastels, que je trouve magnifiques. Franchement, j'ai une amie à moi qui... J'ai une amie à moi qui est togolaise, je crois. Elle fait des pastels au taf. Magnifiques, vraiment. Donc ça me tente bien, moi, la nourriture africaine et ou la nourriture portugaise. Ça, par contre, je connais pas du tout. Donc franchement, pourquoi pas. Quel est ton gâteau préféré? Alors moi, il faut savoir que je suis très très sucrée. En fait, je suis tellement sucrée que j'avais vraiment peur récemment de développer un diabète. Je mange du sucre depuis que je suis toute petite, mais de l'excès de sucre. Genre, je sors de l'école, mes parents ils me ramènent directement à la boulangerie et c'est vraiment les gros sacs de bonbons, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, il n'y avait vraiment pas de limite. Et ça, c'était un peu une faute de leur part, mais ils voulaient me faire plaisir. Mais moi, par rapport à mes frères, c'était trop en fait. Trop, 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 trop. Et cette addiction au sucre, je l'ai toujours aujourd'hui. Mais j'ai essayé en fait avec le sport de la diminuer parce que vraiment, le sucre, c'est le pire. C'est vraiment le pire quand on veut perdre du poids ou quand on veut vraiment sculpter son corps. C'est le pire. Et moi, j'ai cette addiction-là, donc je partais avec un gros défaut. Je pars encore avec un gros défaut parce que j'ai pas réglé cette addiction. Donc tu me dis c'est quoi mon gâteau préféré? En fait, j'aime le chocolat. Tout ce qui est chocolat, je peux te manger. Franchement, je vous mens pas, hein. Un pot de Nutella, là, un pot de Nutella à la cuillère, je vous le mange en 2 jours. En 2 jours, vraiment. Genre, en fait, je mange du chocolat ou du sucre vraiment jusqu'à me rendre malade. Je sais pas ce que c'est vraiment, ça fait peur, hein. Mais ça me fait tellement de bien. Ça me fait tellement de bien. Euh, Après, quelle autre sorte de gâteau j'aime bien? J'aime bien les fraisiers, j'aime bien les gâteaux à la framboise, j'aime bien gâteaux au citron, non, mais les meringues au citron, là, les tartes meringuées au citron, ça c'est trop bon. Et y a quoi d'autre? Moi, j'aime tout ce qui est bien chargé en sucre, en fait. Vraiment. J'aime pas les tartes aux fruits, aux autres fruits. Par exemple, tarte aux poires, tarte aux pommes. J'aime pas. La frangipane, j'aime trop, 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 trop. Je dévalise les boulangeries hein, quand c'est la période. Vraiment, ça, j'aime trop. Donc j'ai pas de gâteau préféré, mais j'ai une saveur préférée, c'est le chocolat. Donc du chocolat dans toutes les sauces, dans toutes les noirs, blancs, tout. C'est quoi ton parcours scolaire et professionnel? Donc mon parcours scolaire est très simple, j'ai fait un bac S, SVT, option physique-chimie. Ensuite, j'ai fait un DUT génie biologique. Donc le DUT, c'est souvent pour travailler en laboratoire, parce que là, pour le coup, c'était de la biotech. C'est tout ce qui est biotechnologie. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est un DUT qui a duré 2 ans, mais qui est l'équivalent en fait d'une licence. Donc pour assurer mes arrières, j'ai fait aussi une L3 sciences du vivant. Donc en fait j'ai une licence en biologie. Donc voilà, mon parcours il est simple et le parcours professionnel, je suis en pleine, on va dire pleine reconversion professionnelle. Donc c'est en train de se faire petit à petit, c'est pour ça que j'en parle pas. Je préfère pas trop vous parler de mon parcours professionnel parce que pour le moment je fais quelque chose qui me plaît pas forcément. Et une fois que vraiment je vais toucher à ce qui me plaît, voilà, j'en parlerai plus aisément. Mais là pour le moment je travaille pour l'argent, tout simplement. Vraiment, je suis pas forcément épanouie dans ce que je fais. Et je vous déconseille de commencer quelque chose qui ne vous épanouit pas. Sauf si vraiment vous avez besoin d'argent et que voilà c'est vital, vous avez besoin de manger, etc. Moi ça ne m'épanouit pas. En fait, j'ai fait le tour du truc. Donc, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc, je me suis un peu perdue dans mon parcours, dans mes choix d'études. Et voilà. Mais il y a moyen, il y a toujours moyen de rebondir. Et heureusement, et il faut s'en rendre compte, il est jamais trop tard. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Et après, voilà, il y a des passerelles, il y a des formations, il y a de la VAE. Il y a aussi vous pouvez gravir les échelons dans votre entreprise aussi, c'est possible. Donc, il y a plein de choses.
Donc ça, c'est un sujet un peu compliqué un peu, pour moi. Un peu. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a fait trop rire, et ça c'est revenu 3 fois, alors je sais pas si c'est la même personne qui pose la question, et ça m'étonne, franchement ça m'étonne, c'est Soukaina a l'air méchante. Est-ce que Soukaina joue un rôle dans ses vidéos? Alors franchement j'ai pas compris. C'est pas parce que c'est ma cousine que je vais prendre sa défense, mais je vous dis honnêtement, vous avez vraiment l'impression qu'elle joue un rôle, mais elle est naturelle, elle est vraiment comme ça. Et le truc que je pense qui vous fait dire ça à cette personne, c'est que elle est très... elle fait un peu enfantine en fait dans son caractère alors qu'elle a 23 ans, 24 ans je crois. Mais ça en fait c'est un caractère, elle est comme ça, elle a toujours été comme ça et il faut en fait la connaître pour comprendre. Donc moi ça m'a étonnée parce que je la connais depuis, moi je l'ai vue naître, donc je la connais depuis très longtemps. Et elle a toujours été en fait enfantine comme ça, c'est son caractère, c'est comme ça. Elle est comme ça, tout simplement. Et physiquement même, elle fait enfantine. Et ça va bien avec son caractère. Mais non, elle joue aucun rôle. Et je pense franchement, avec toutes les vidéos qu'elle a faites depuis le temps, je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est sur YouTube, et ça fait un moment. Au bout d'un moment, t'arrêtes de jouer un rôle et tu te lâches. Et non, elle a toujours eu le même caractère. Et vous posez pas ce genre de questions parce que franchement, c'est... Il y a des personnes, il y a des youtubeuses, il y a des influenceuses qui, on a l'impression vraiment qu'elles jouent un rôle. Et en fait, elles ont une contradiction dans leur manière d'être. Et ça se voit. Donc, même ça, il faut pas juger, on sait pas. Mais en tout cas, moi, Soukaina, je regarde ses vidéos YouTube pas souvent. Mais pour moi, c'est la même. C'est celle que je vois tous les jours. Elle a le même caractère. Et même, je trouve elle cache un peu son côté à bébête, là. Son côté un peu enfantin. Elle le cache un petit peu dans les vidéos YouTube pour faire un peu plus femme. Donc non, elle joue pas de rôle. Ah là là. Franchement, vous êtes trop drôle. Alors, il y a une question, c'est ton Spider-Man préféré? Je savais pas déjà qu'il y avait plusieurs Spider-Man. Éclairez-moi, hein, parce que moi je pensais qu'il y en avait qu'un. Celui qui monte avec l'étoile. Donc je sais pas. Je sais pas. Mon Spider-Man préféré, c'est celui que tu sais qui a la combinaison bleue et rouge là. Même il cache son visage. Je sais pas si tu vois. Et même qui fait ça là pour monter. C'est lui mon Spider-Man préféré à moi. Après, je les connais pas tous, hein. Est-ce que tu aimes les dramas coréens? Alors moi les dramas coréens, parce que moi mon petit frère il regarde beaucoup. À chaque fois il me disait Sarah regarde c'est vraiment bien, je te connais, tu vas vraiment kiffer et tout. Toujours je dis eh, laisse-moi tranquille avec tes dramas coréens, là je connais, c'est du cinéma. Et le cinéma c'est bon. J'aime pas en plus de ça, non. Franchement ça me tentait pas. Ce côté en fait du monde, tout ce qui est asiatique et tout. Il y a des parties qui m'intéressent vraiment, mais par contre tout ce qui est Corée, Japon, Chine, ça m'intéressait pas. Vraiment je sais pas. À part pour les films d'arts martiaux, ça c'est les meilleurs. Mais sinon non. À part Bruce Lee, voilà, ça m'a jamais intéressé. Et bah en fait, il m'a forcé en fait à regarder une série, elle est archi longue par contre, hein. C'est Heirs, je sais pas comment on dit, Les Héritiers. C'est une série coréenne d'amour en fait, il y a un trio amoureux, etc. Un peu comme Bollywood, sans les comédies musicales. Et franchement, et ça a été la révélation pour moi, c'était magnifique, c'était tellement beau. Franchement, j'ai été agréablement surprise. J'ai kiffé les acteurs et les actrices, j'ai kiffé leur jeu, leur rôle. Et en fait, ils ont une certaine pudeur, les Coréens, que n'ont pas les Américains, par exemple. Ils ont vraiment une certaine pudeur par rapport à l'amour, par rapport à beaucoup de choses. Et ça, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé. Alors, je sais pas si c'est une série coréenne ou japonaise, mais il me semble que c'est coréen. C'est Move to Heaven. Alors, Move to Heaven, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Depuis longtemps, j'ai pas pleuré comme ça. Move to Heaven, en fait, c'est l'histoire d'un fils avec son père. Et le fils, il est handicapé mental. Du coup, il a beaucoup de lacunes dans la société. Il a du mal à s'adapter. Il a beaucoup de phobies. Il a beaucoup de tics, etc. Enfin bref, c'est vraiment un enfant. Je pense que dans le film, dans la série, il a 16 ans ou 18 ans, je sais plus. Mais c'est comme un enfant, en fait. Un enfant de 4 ans, 5 ans. Donc son père s'en occupe. La maman, elle est plus là. Et en fait, le métier du père, c'est d'aller dans les lieux où la personne est décédée pour faire des rangements, pour ranger, nettoyer. Donc c'est des nettoyeurs après mort. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est un métier franchement grave honorable, mais je sais pas quel nom ça a, je n'ai pas cherché. En fait, ils vont dans les lieux où les personnes sont mortes et souvent ça a une histoire vraiment marquante. Donc la personne qui est morte, ça peut être une personne âgée qui est morte parce qu'elle a été délaissée, ça peut être un garçon qui a été délaissé par ses parents et il est mort parce que personne ne l'a secouru, etc. Et franchement, c'est une très belle histoire, elle m'a fait grave pleurer, elle est trop touchante. Tu as Twitter? Non, j'ai pas Twitter. Twitter, ça me tente pas. En fait, à l'époque, j'avais Twitter et ça date, c'était en 2016, quelque chose comme ça.
Et en fait, je parlais qu'avec des Indiens et des Indiennes. J'étais là, c'était mes amis en fait, on était amis, on parlait en anglais. Et ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon anglais. On faisait que parler. Alors je parlais pas avec des Français, alors je sais pas pourquoi j'ai été recluse comme ça. Je parlais qu'avec eux. On était là, on se partageait les nouveautés sur les acteurs indiens, sur les actrices indiennes et tout, c'était trop bien. Franchement, j'avais mon petit groupe. Et après, j'ai lâché d'un coup comme ça m'avait saoulé. Mais non, après, maintenant, Twitter, franchement, il y en a trop. Il y a déjà Snap, il y a Insta. Et c'est trop. En plus, il y a des gens, ils ont Twitter, Insta, Snap et Facebook. Facebook, moi, depuis 2012, j'y ai pas. Ah, c'est trop. Moi, je peux. Non, après, non. Après, je me perds. C'est pas possible. Pas pour moi. Est-ce que tu peux reprendre. Est-ce que tu peux reprendre tes histoires de faits divers? Elle a écrit, ou il a écrit faits divers. Donc, faits, F-A-I-T-S, ça c'est bien. Divers, bah, de la saison, quoi. D'-H-I-V-E-R. Donc, les faits de l'hiver. Mais non, mais je rigole, hein, j'espère. Il faut pas prendre mal, hein, je me moque pas, hein, mais ça, franchement, je trouve ça trop mignon, ça me fait rire. Si vraiment vous voulez, les filles, vous me le dites en commentaire. Et j'en mets plein, moi, des faits divers, hein, parce que je regarde ça souvent. Je regarde souvent. Et je peux vous en raconter quelques-unes. J'essaie vraiment de mettre mon max au niveau d'explication, parce que je suis nulle. Vraiment. Et si vous voulez vraiment que je vous en fasse, dites-le moi. Franchement, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien partager ce genre d'histoire. Voilà. Je suis glauque, je suis bizarre. Hein. Ça, c'est mon côté bizarre, ça. J'aime bien parler de ce genre de choses. Alors, il y a un côté malsain là-dedans. Il y a un petit côté malsain, mais... En fait, c'est comme si vous regardiez un film. On aime bien les films d'horreur, on aime bien les films à suspense, les drames et tout. Bah, c'est pareil. Maintenant, c'est la réalité, malheureusement. C'est pas des films. C'est des choses qui se passent réellement. Et je pense que c'est bon à savoir. Mais il faut pas rentrer dans la paranoïa. C'est tout. Il faut juste pas rentrer dans la paranoïa et se dire que ça va vous arriver, etc. Et être beaucoup trop méfiant. Il faut être méfiant, mais pas trop. Vraiment. Donc soyez méfiant, ne faites pas confiance à n'importe qui. Ne suivez pas n'importe qui. Quelle que soit la raison, ne suivez pas n'importe qui. Vraiment. Et ah, je sais de quoi je vais vous parler. Parce que je dis ne suivez pas n'importe qui, j'ai insisté. Bah, il y a une histoire. Mais vous la connaissez, hein. Vous la connaissez, mais franchement, j'aimerais bien la raconter en détail parce que je la connais en détail. Donc j'ai répondu à pas mal de questions. Franchement, vous avez été réactive et ça m'a fait plaisir. Dès que j'ai mis mon F3 là, j'ai eu plein de questions. Et ça m'a fait plaisir, j'en ai pas évincé beaucoup, j'en ai évincé quelques-unes qui étaient franchement limite, vraiment. On en a fini avec cette vidéo, je vais vous tourner une prochaine vidéo très prochainement. Je suis encore en train de réfléchir à quoi faire. Soit les dégustations là pour découvrir un pays, donc ce soit, comme j'ai dit, l'Afrique, le Portugal ou peut-être un autre pays, à voir. Si ça vous intéresse, je vous le fais prochainement. Dimanche. Ou sinon, si vous voulez une histoire de... Enfin, si vous voulez une vidéo de faits divers, dites-le moi aussi. Si vous avez un fait divers en tête et vous voulez que je la raconte, dites-la moi si je la connais ou sinon je me renseignerai. Donc voilà, ça m'a fait grave plaisir de vous retourner cette vidéo-là. J'espère que j'ai répondu aux questions qui vous intéressaient. Sinon, la prochaine fois, hein, j'en referai des FAQ, hein, ça c'est pas un souci. Et voilà, vous me poserez d'autres questions et j'essaierai vraiment comme là d'y répondre et pas faire de chichi. Donc voilà les filles, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Mouah.